c'est une lecture biblique qui va nous permettre de comprendre l'émergence de l'être. Parce que j'ai donné ça comme l'émergence de l'être. C'est quoi l'émergence de l'être? C'est-à-dire que la Bible nous propose la création d'un homme. On ne sait pas trop ce que c'est. À l'image de Dieu. On ne sait pas trop ce que c'est. Et on voit dans le parcours biblique des failles de la construction de cet homme, c'est-à-dire tous les ratés du projet. Alors c'est intéressant de comprendre quel est le projet, quels sont les ratés, et comment moi je me situe là-dedans, qui je suis dans ce projet. Alors c'est-à-dire les grandes questions existentielles qu'on se pose, bon, il y aura un autre atelier qui s'appelle coaching existentiel. Alors, c'est un petit peu cette proposition que je vais vous faire, c'est que lorsque je vais prendre la Torah, je vais l'ouvrir avec différentes grilles de lecture. Donc, une des grilles de lecture la plus classique, c'est ce qu'on appelle le pshat, la lecture littérale. Et on nous raconte une histoire. Si vous lisez bien l'histoire telle qu'elle nous est racontée, ça ne tient pas bien. On ne comprend pas grand-chose. C'est un peu bizarre, parfois. Il y a énormément de paradoxes. Et ces paradoxes sont là pour nous interpeller, pour qu'on se questionne, pour qu'on questionne la Torah, qui vient nous dire quelque chose qu'on ne comprend pas ou qui est contradictoire par rapport à ce qu'on vient d'apprendre juste avant. Et tous ces paradoxes sont des points clés de l'interrogation qu'on doit poser. En même temps, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des bases de ces différents niveaux de lecture. Alors, la chose classique que tout le monde connaît, c'est qu'il y a 4 niveaux de lecture. Bon, ça c'est vraiment des bases. Et c'est important de bien le cerner parce que lorsqu'on va reprendre le texte, on va essayer de voir si on peut construire donc un programme avec ces 4 niveaux de lecture. Alors, je le reprends, ça vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais vous allez voir qu'on va le relire un petit peu autrement. On va parler du Pardes. Pardes, qui veut dire le paradis, c'est la construction, en fin de compte, de ce que nous avons perdu. Le P, ça vient de la racine pshat. Pshat veut dire le sens littéral. Alors, c'est quoi le sens littéral? La plupart des gens pensent que le sens littéral, c'est ce qu'on lit. Par exemple, le pshat, il y a un serpent qui vient parler avec elle. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau du pshat? On s'imagine un serpent et on voit une femme, très jolie d'ailleurs, qui discute avec elle, qui se fait avoir par elle. Est-ce que c'est le pshat? Le sens littéral. Et au premier sens, on dirait. Mais c'est-à-dire que pour comprendre le pshat, il nous faut des clés, autre chose. Pour savoir ce que le texte dit vraiment, il nous faut d'autres clés. C'est-à-dire qu'on va revenir au pshat. C'est-à-dire qu'on va revenir au sens littéral premier. Mais le sens premier littéral, c'est ce que dit le texte. Et l'histoire, ce n'est qu'un vêtement. Un vêtement, ben, bon, là je suis en bas, pourquoi je suis en bas, bon, je peux être en blanc aussi. Mais ce n'est qu'un vêtement. Je fais que ma chemise est sale, et ben, je la prends, je t'envoie une autre. Et c'est un peu difficile d'entendre au niveau de l'histoire. Le vêtement a un corps. Mais est-ce que je suis mon corps? Évidemment que non. Ce n'est qu'un corps. Et le corps a une âme. Est-ce que je suis cette âme? Eh bien, pas suffisamment de corps. Parce que l'âme a aussi une âme. Donc il y a 4 niveaux de l'être. Le vêtement, c'est dire nos événements, ce qu'on vit. Imaginez-vous, si j'entends ce que je viens d'entendre là, que notre problème, on a dit c'était l'ego, mais de quoi qu'est-ce qu'on se raconte dans notre vie? Ben, on se raconte nos histoires. Ben, j'ai vu ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, j'ai vu, ben, je dois faire, je dois aller là-bas, je dois faire quelque chose de ma vie, etc. C'est une histoire, c'est une histoire des 15. Donc tout l'événementiel qu'on a, qui est un support de travail sur le fil conducteur de ce que je dois être, de ce que je dois devenir, n'est qu'une histoire. Et
On nous dit par ailleurs, Evel de Evel, vanité des vanités, fait de la fumée quelque part. Mais c'est un support. Je ne jette pas l'histoire, mais l'histoire est un support. Donc ce que moi je vis a une importance relative uniquement comme support du travail que je fais. Quelque part, je vais dépasser mon histoire et en faire une méta-histoire. Je suis que la symbolique de quelque chose qui s'incarne dans ce monde avec une certaine histoire. Et l'histoire biblique va m'aider à comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire que je fais. Oui, mais vous avez s'approcher. Approchez-vous, sinon après on s'étend à l'infini. Théo, il mange pas, hein. Il mange pas. Et qu'est-ce que je fête? Je fête la mort de mon être. Et nous, on appelle ça une fête. On appelle ça une Idoula. Quand quelqu'un part dans le monde de ce monde-ci, ben, la première année, on est en deuil. Et la deuxième année, on fait une fête. Parce qu'on sait que, quelque part, la mort n'est qu'un passage. Qu'il a terminé son histoire. Et il est dans un autre espace, peut-être, je ne sais pas où, mais en tout cas, il a terminé son histoire. Donc je pleure la première année parce qu'il me manque, parce qu'il n'est plus là au niveau de ma propre histoire. Et si je pleure tout le temps, je ne fais pas le deuil du départ de quelqu'un, c'est que je prends son histoire pour mon histoire et je veux en faire que mon histoire. Quelque part, le fait de dire ce n'est qu'une histoire, il a changé de vêtements, il est parti dans cet ailleurs, et quand je comprends de quoi il s'agit, on fait une véritable fête. Et là, c'est une vraie fête pour les hommes. Donc, l'histoire a un corps. C'est quoi le corps? Ben, tu ne peux pas finir n'importe quelle histoire. Il faut faire quand même attention. C'est bien que ce soit Evel de Evel, mais il faut quand même faire attention à l'histoire que tu vis. Parce que tu as un libre arbitre, essaie de vivre une bonne histoire. Une histoire qui correspond à ton niveau, et pas à ta mort. Dans le sens, pas mourir de ce corps, mais mourir de sa propre personne. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Le corpus, c'est les règles de comportement, et c'est aussi les lois. Vous avez un corps, vous savez que si vous mangez n'importe quoi, vous détruisez votre corps. Ce corps, il faut le respecter. Et il faut qu'il soit en bonne santé, parce qu'il y a quelque chose de fondamental, mais le corps, j'en ai besoin. De la même façon, je vais pour le début, j'ai besoin d'un lit, et ben, j'ai besoin de mon corps. Donc le corps va nous donner des règles de vie. Des règles de vie de cette histoire. Donc, si je veux me réaliser, si je comprends ce que je suis, d'où je vais, d'où je viens, où je vais, etc., tout ça, c'est de comprendre mon histoire, tout en sachant ce n'est qu'un vêtement, respecter mon corps pour être une bonne conduite dans le chemin, dans le bon chemin, qu'on appelle halakha. Et le chemin se construit en marchant. Et puis je vais découvrir d'autres choses, j'apprends des choses, etc. Et le corps a une âme. Pardon? Le corps a une âme. C'est quoi l'âme? C'est génétique? C'est Shabbat. Mais c'est des mots, tout ça. L'engendrement? Oui, mais c'est quoi? Oui. C'est le ressenti? C'est pas Le ressenti, est-ce que c'est l'âme? C'est les sens. Et c'est quoi? On va dire ça, il y a créationnisme, mais en réalité... C'est l'inconscient? Ah, si c'est l'inconscient, donc je ne sais pas ce que c'est. Non. Si c'est l'inconscient, c'est pas conscient. C'est l'inconscience. Donc si c'est inconscient, c'est pas conscient. Le souffle de Dieu, c'est le Non, mais c'est On inconscient. a beaucoup de mots. qui nous a mis dans une... Oui, mais on a des mots. Ah oui, c'est des mots. Le Seigneur a la sexualité. C'est inconscient. Ah, alors là... Ah ben oui, non, mais on travaille, on est dans la tête. Ah oui, C'est pas dans les mots. C'est intéressant parce que C'est quoi le souffle de Dieu? C'est quoi là? c'est la vie. C'est la vie. Oui, je comprends pas les sens de Ah oui, oui. Donc maintenant, on va essayer de savoir qu'est-ce que nous donne les textes. Qu'est-ce que nous donne la tradition sur ce qu'est l'âme. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux d'âme. Donc il y a plusieurs niveaux d'expression de l'être. Qui va passer à travers ces 4 niveaux. Donc on va retrouver 4 niveaux de l'âme. Et on va trouver 4 mondes. 4 manifestations du projet divin.
Et ça, je vais le montrer dans le texte. Ah ouais, bah oui. Il est très important de le voir dans le texte, sinon. Et c'est comme ça qu'on va essayer de lire la Les idiomates, Donc, pour l'instant, là, on ne sait pas trop. Alors, il y a du ressenti. On va dire c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Donc, le corps, c'est quelque chose de matériel, mais ce corps, il ressent des choses. D'accord? Il y a des pulsions, des machins, etc. Donc, on va parler de certains niveaux d'âme, d'échelle d'expression de l'âme, comme d'échelle d'expression de l'être, dont une partie sera inconsciente. Il y a une partie qui sera inconsciente, on appelle l'inconscient spirituel, en logothérapie, on appelle ça l'inconscient spirituel. Mais qui passe par le corps. Non. Alors, il y en a qui passent par le corps, et il y en a qui ne passent pas par le corps. Il y en a qui ne, il y en a pas. Il y a quelque chose qui passe par le corps, il y a quelque chose qui ne passe pas par le corps. S'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'on est en train de dire, que le corps, que le vêtement, l'histoire, n'est qu'un vêtement. C'est-à-dire que cette histoire que je vis aujourd'hui, ben, c'est pas... C'est l'histoire que je vis aujourd'hui, mais ce n'est pas l'histoire de ma vie. Parce que ma vie, ce n'est pas simplement ce que je vis aujourd'hui, c'est autre chose. De plus profond, de plus lointain. Peut-être que j'ai 3000 ans, il ne faut pas savoir. Donc si ça n'existe pas, ça, ben, on a perdu le sens. C'est-à-dire si mon histoire, ma véritable histoire, c'est du point de vue de ma naissance jusqu'au point de vue de mon décès, et c'est ça mon histoire, et ça s'arrête là, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, parce que je vis pour mourir, je vis pour souffrir, je vis pourquoi, et celui qui meurt et qui vient de vivre il y a 2 ans, il a 2 ans, il est fait écraser par une voiture, il est parti, c'est quoi cette histoire? C'est quoi la souffrance? C'est quoi la Shoah? Pourquoi tout ça? Donc le questionnement de la souffrance va venir. C'est-à-dire s'il y a un arrêt, si l'analyse se fait uniquement sur le visible de ma vie, il n'y a pas de sens. Donc si je pense qu'il y a autre chose, c'est là où on va parler de quelque chose d'immatériel. C'est-à-dire qu'on va commencer à parler de l'âme. Est-ce que l'âme, elle disparaît, ou est-ce qu'elle est collée au corps, ou est-ce qu'il y a quelque chose hors le corps qui continue? C'est des grandes questions. Mais si ça, c'est vrai, pourquoi je n'aurais pas le contact maintenant avec ça? Est-ce que... Oui, mais comment? Le ressenti, c'est un des niveaux. Il y a une manière inconsciente. Alors l'idée de savoir est-ce que je peux accéder à cette manière inconsciente. Donc, je vais vous reparler, je vais vous discuter des 4 niveaux de l'âme. Les 4 niveaux de l'âme, donc juste une chose ici, c'est au Pardes, là. C'est les 4 niveaux d'interprétation. D'accord? Et les 4 niveaux que je voulais parler de l'âme, donc du vêtement, du corps, de l'âme et de l'âme de l'âme, c'est de ça qu'il s'agit, le Zohar parle. Il y a un vêtement, il y a un corps, il y a une âme et il y a une âme de l'âme. C'est-à-dire que la lecture de la Torah, je peux lire au niveau du corps, de l'histoire, je peux lire au niveau du corps, je peux le lire au niveau de l'âme, et je peux le lire au niveau de l'âme de l'âme. Et pour ça, j'ai des aides. Ici, j'ai des personnes qui ont écrit là-dessus, qui ont interprété, qui ont travaillé là-dessus, pour m'aider à comprendre chaque histoire. On va en sortir de l'historiosophie, des valeurs. J'ai aussi des personnes qui ont travaillé sur la Genèse. Et j'ai des ouvrages qui viennent m'expliquer des allégories qu'il y a dedans. J'ai le Midrash. Et j'ai la Kabbale. Midrash. Ah oui, c'est C'est l'histoire. Midrash. C'est des textes qui sont rajoutés quand ils sont en plus. Et j'ai aussi des livres de Kabbale. Donc j'ai quand même de quoi travailler pour pouvoir lire les mêmes versets selon les différents niveaux. Le niveau de l'histoire, le niveau du corps, le niveau de l'âme ou le niveau de l'âme de l'âme. Au niveau de la constitution de l'être humain, ces 4 niveaux, on va le retrouver sur plusieurs choses. Je vais le retrouver d'abord sur les 4 mondes. Vous allez voir que lorsque la création se fait, il va y avoir 4 grands principes au niveau des mondes. Le premier monde, là je vais le faire à l'envers, parce que là c'est le sol, il est là, c'est absolu.
Atsilut, c'est le monde de l'émanation. Et j'aurais dit au même après. Le deuxième monde, c'est Beria. C'est proprement dit le monde de la création. Le troisième monde, c'est Yetzira. Et ces termes-là sont extrêmement importants, parce qu'on va essayer de voir comment on les découvre dans la Bible. Hein. Et le quatrième monde, c'est le Asya. Asya, c'est le monde du faire, le monde de l'action, de l'agir. C'est on est bien dans l'histoire. Le troisième, c'est Yetzira. Quand vous voulez construire quelque chose, prenez un architecte. Il veut construire une maison. Qu'est-ce qui se passe? Il a d'abord dans sa pensée, il a le désir, la volonté de créer. Et il a une idée de la maison. Facile. Ensuite, il va faire un plan avec. Il va conceptualiser cette maison. Bien. Ensuite, il va mettre les matériaux nécessaires, etc. Quand la maison sera terminée, à ce moment-là, vous pouvez rentrer dans la cuisine. Pourquoi vous s'en avec cette activité? Sauf ma assez Shabbat ce qui, à la fin de l'heure et au début de la pensée. C'est une grande phrase qu'on dit tous les Shabbats. Ça veut dire que pour savoir ce que l'architecte veut, il faut attendre la fin de l'œuvre. Donc quand on aura terminé la maison, on saura qu'est-ce que c'est le projet, la pensée. Maintenant vous allez mettre ça au niveau de Dieu. L'architecte, ce qu'on appelle Dieu. Il a un projet. Il va faire un plan. Il va nous mettre les fondations. Et le projet, il va arriver. Qu'est-ce qu'il va le faire? Nous. Il a un projet, il nous l'écrit sur un plan, il nous donne les éléments pour pouvoir y arriver, à vous de le faire. Je vais vous le montrer dans le texte tout ça. C'est-à-dire qu'il nous demande à nous, lui il est comme du maître d'œuvre, et nous on est maître, comme ça se passe dans les maître d'ouvrage et maître d'ouvrage. D'accord? Qui est maître d'ouvrage? C'est nous. Dieu. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut faire. Et nous, on est maître d'œuvre et on réalise le projet divin. Sauf marche avec ça. Quand ça sera terminé, on saura ce qu'il veut. Mais en plus, c'est nous qui devons le faire. Même les mauvais projets? Ah, ça, on va rentrer là-dedans. On peut savoir que c'est un projet. Le problème, il faut savoir quel est le projet. On va essayer de voir maintenant quel est le projet. Si je regarde le plan, à la fin de l'explication du plan, je sais ce qu'il veut créer. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut créer à la fin du plan de la création? Ici. Quand vous prenez les 6 jours de la création, c'est quoi le dernier jour? L'homme. Il y a l'espace, etc. Mais tout ça, ce n'est que pour y mettre l'homme. Donc le projet, c'est nous. Et qu'est-ce qu'il doit le faire? C'est nous. Fais-toi toi-même. Accouche-toi toi-même de toi-même. C'est intéressant, hein, vous allez voir dans le texte. Ça vous donne un grand schéma. Donc, on a déjà une idée là-dessus. Mais si je travaille sur ce plan-là, je vais lire la chose d'une façon différente. D'abord, je vais la lire sur ces 4 niveaux. Ensuite, je vais la lire à savoir où est-ce qu'on est dans ce qui est écrit. Est-ce qu'on parle de ça, de ça, de ça ou de ça? Et par rapport à ce que je suis, on a compris que nous avons un corps. Et que ce corps vit une histoire. Et que dans cette histoire, il y a une âme. On a parlé de l'âme. Alors, il y a 4 niveaux du ressenti de l'âme. Le premier ressenti de l'âme, ce que tout le monde vit, c'est le nefesh.
Nefesh s'appelle une âme. C'est l'âme vitale. C'est l'âme instinctive. C'est l'âme que nous connaissons de nous-mêmes, dans nos caractères. C'est quelque chose d'immatériel, le caractère. D'accord? C'est très en rapport avec le ressenti. Il y a plusieurs niveaux du nefesh. Il y a du bon nefesh et du mauvais nefesh. Il y a Yetzer Tov, Yetzer Ra. Bon et mauvais. On va voir que c'est a été construit dans cette dualité. Mais c'est le ressenti. On l'appelle pas souffle. Comment? On l'appelle pas souffle. Non. Nefesh. C'est pas le souffle. Le souffle, il est juste après, il est Ruach. Ruach, c'est souffle, c'est le vent. Ça s'appelle souffle d'ailleurs. On dit que le deuxième jour, à Ruach, que le souffle divin est flotté au-dessus des eaux. En tout cas, Ruach, c'est déjà l'esprit. C'est un niveau que je peux capter. C'est le niveau de mes valeurs, de mon esprit. C'est aussi le niveau intellectuel, spirituel. On peut aller très très haut avec le roi. Au plus haut, ça s'appelle le roi HaKodesh, l'Esprit Saint. Donc, ces deux niveaux sont des niveaux qui sont accessibles au niveau de l'individualité. Que nous sommes. Je ressens les choses, je réfléchis sur les choses, je médite sur les choses, et je peux monter de degré en degré, je purifie le corps, je purifie l'âme, je fais tout le travail nécessaire pour être au plus juste possible de ce projet que l'on va essayer de découvrir après. Ça, c'est déjà du roi. Le roi, aussi bien le nefesh doit être anobli. Parce que le nefesh, je peux faire en sorte qu'il doit avoir un bon caractère. C'est une petite psychologie comportementale. Il doit avoir un nefesh qui soit correct. La colère, le machin, etc. C'est dans l'ordre du nefesh. Tout ce qui est de l'ordre des émotions. Qui est dans l'ordre du sang. On dit que le sang, c'est le nefesh. C'est des conneries, ça. Aruach merachefes al pene amalim. Le roi, il flotte au-dessus des eaux. Au-dessus de nos eaux. Les eaux OS, mais aussi les eaux de AX. Nous sommes de l'eau, mais nous sommes des eaux aussi. Mais au-dessus, il y a quelque chose qui transcende notre matière et qui transcende notre nefesh et qui va s'appeler roi. Tout le travail de la spiritualité individuelle et va se faire jusqu'à arriver à un certain niveau où je peux atteindre le roi HaKodesh. Une forme d'intuition tellement forte. Au-dessus, il y a Neshama. Neshama, on peut dire, c'est l'âme proprement dite. C'est la véritable âme. Mais souvent, on dit qu'on est attaché à une même structure de la Neshama. C'est déjà de l'ordre de l'intention. Il y a quelque chose. Il y a une force. Et elle s'appelle la partie divine. C'est pour ça que c'est de l'ordre de l'intention. Je peux l'éveiller, je peux la faire descendre, je peux faire en sorte qu'elle vienne m'inspirer mon roi, et que mon roi vienne m'aider au niveau de mon nefesh et de mon comportement de la vie tous les jours. Donc je peux appeler quelque part le divin en moi pour venir m'inspirer de mon roi et me donner la bonne voie, le bon chemin. C'est Neshama. Aneshama shinatati iteora. C'est écrit, on dit ça tous les matins. La Neshama que tu me donnes, elle est pure. Elle est pure et toutes ces bêtises que je fais, elle est toujours pure. Et la Neshama n'est pas altérable. C'est une partie divine. On ne peut pas abîmer le divin en nous. On peut se couper, on appelle karet. On peut s'enfermer avec une écorce qui fait qu'on n'a plus accès à la Neshama. Mais la Neshama, elle reste toujours pure. C'est-à-dire que quel que soit le degré de notre imperfection, de nos maladies, de nos chutes, de nos perversions, la Neshama, elle est pure. C'est-à-dire que si j'ai un problème ici, que ici c'est altéré parce que je ne comprends plus rien, le roi c'est l'intellect, je ne sais plus, je suis perdu.
eh ben, il est possible d'avoir une thérapeutique qui vient chercher quelque chose de dessus là-haut, une lumière quelque part, et qui vient éclairer un petit peu la cave. Là, on est chez Freud, là, on est chez Viktor Frankl, logothérapie. Freud, celui qui découvre la notion de l'inconscient spirituel et du Dieu inconscient. Il appelle ça le Dieu inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une partie inconsciente qui serait une lumière qui n'est pas altérée et qui pourrait venir nous aider à nous éclairer. Et plutôt qu'aller voir la cave quand il fait plus noir, ben, il faut de toute façon aller voir la cave. Il vaut mieux mettre de la lumière. Donc je monte au grenier, j'ouvre les lucarnes, je vais au salon, quand on voit un peu mieux, là je peux descendre dans la cave, on voit un peu plus clair. Et on sort un peu du freudisme en rentrant dans la logothérapie. Mais en utilisant le Freud, mais avec de la lumière spirituelle. Les méthodes, on essaie de trouver des moyens de nous attacher au divin pour pouvoir éclairer notre salon, notre quotidien, notre intellectuel, notre compréhension du monde. On va étudier et on va avoir un effet qui sera plus propre, plus juste. On va éviter toutes les bêtises qu'on fait dans le monde. Pour le projet divin, toujours. Il y a un quatrième niveau qu'on appelle Chaya. Chaya. Le mot Chaya veut dire la vie. C'est le principe. Ici, on a un principe vital au niveau du Nefesh. Et ici, on a un principe vital au niveau du cosmos. Vous prenez, regardez la nature, il y a une vie, comme ça, tous les niveaux, le végétal, le minéral, l'animal, l'humain. Il y a un principe, vous prenez, regardez du béton, il y a une plante, un grain d'herbe qui traverse le béton. La vie. Alors, le niveau de la vie, vous l'avez dans tout. Souvent, je propose l'expérience ici, pour ceux qui en ont marre de la vie. Arrêtez de respirer. Arrêtez de respirer. Vous pouvez être dans la dépression, la pire, je vous dis, vous avez raison. Arrêtez de respirer, vous allez mourir. La pulsion de vie, là. C'est comme, c'est plus fort que soi. Là, je peux vous voir dire, mais là, c'est plus fort. Donc je peux essayer d'aller chercher des choses ici ou ici ou ici pour retrouver cette énergie vitale. Chaya, c'est un nom divin. Chaya. C'est au-dessus encore d'un neshama. Ici on est dans l'immanence, ici on est dans la transcendance. Ici on est dans ce qu'on appelle le Shefa, la lumière divine qui descend dans la maison, qui descend chez nous. Et là on est dans la lumière qui entoure les mondes. Vous demanderez ça quand on parle de Simpson. Ici vous avez 4 niveaux qui sont 5. C'est quoi le 5e? Pardès. Pardès. Ça veut dire le 5e, c'est l'unité des 5. Ça s'appelle Pardès. Paradis. Paradis. Ce qu'on a perdu d'ailleurs. Il faut le retrouver. Ici, vous avez 4 mondes. C'est quoi le 5e monde? Pour ceux qui connaissent. Alors, on a compris que c'est l'unité des 4. Ici, l'unité des 4 s'appelle comment? L'arbre de vie. Adam Kadmon. L'homme principiel. L'homme principiel qui est organisé selon ces 4 principes. On va voir qu'est-ce que c'est Adam Kadmon, l'homme principiel. À l'image de Dieu. Quand on dit à l'image de Dieu, il ne s'agit pas de notre corps, etc. C'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est le principe des séphirotes. Et tout va être organisé selon ce principe des séphirotes. C'est pour ça que quand on va rentrer au niveau du sol, on va comprendre la structure de Adam Kadmon, de l'homme principiel, et qu'on va voir où on en est, nous, dans cette structure, ou qu'on va regarder l'histoire à travers la structure. Abraham, c'est Chesed, Isaac, etc. On va rentrer là-dedans, dans nos cours. Je vais comprendre où j'en suis aussi à niveau de ma structure. Où est-ce que c'est? Et dans quel séphira il y a un problème aussi. Là, je suis là-dedans. Je suis là-dedans. L'ensemble des
5 et 4 va me donner la structure adamique qu'on appelle Adam Kadmon, qui n'a rien à voir avec Adam Rishon. Adam comment? Kadmon, primordial, l'homme principiel. Là, c'est des mots du Kabbalah. Plus on descend, plus on rentre dans la... Et là, les 4. Si je veux dire le 5e, ce serait donc l'unification des 4. Comment on dit l'unification en hébreu? L'unité. Adam, Barnabas. Echad. Yachid. Echad, Yachid. 5e niveau, Yachida. Le principe 1. C'est les 4 qui sont unifiés avec le 1. Et qui est le 1? C'est l'homme. La chaîne. Donc c'est à niveau du divin qui est le tout. Attention, c'est pas le tout qui remplit toutes les parties. Alors, on reviendra un petit peu dans ces définitions qui vous demandent un petit peu de connaissance métaphysique. Je vous proposerai progressivement ces lectures métaphysiques. Qu'est-ce que ça veut dire le tout? Ça n'a rien à voir avec un tout qui est comme on le sait. Il n'y a pas de partie. Donc dans l'infini, il n'y a pas de partie. Donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'infini, qu'est-ce que c'est l'indéfini, etc. Ça va demander un peu de travail. Ça va demander quelques définitions. Et là, on est obligé de rentrer dans des lectures un peu métaphysiques. Parce que métaphysique, c'est plus physique. C'est quelque chose de tout. Est-ce que je peux accéder à ces niveaux de métaphysique? Est-ce que je peux accéder à ces niveaux de l'inconscient? C'est inconscient, mais alors c'est inconscient, ça va être là. Qu'est-ce que j'ai pour parler de tout ça? Alors c'est intéressant, c'est qu'à travers la lecture du rythme, on peut avoir des choses qui vont nous parler de l'histoire. Et là, on va nous raconter la généalogie de Vic. Or, c'est bizarre, il nous donne plein de noms, des noms. Ça fait les qu'est-ce qu'on s'en fout de ces gens? Ils sont morts dans le déluge. Et puis, il y en a qui lui, la sang, c'est déjà 1000 ans. Qu'est-ce que nous raconte la Torah? Elle a du temps à perdre, on nous raconte ces histoires qui ne servent plus à rien. Ces trucs-là. Je voudrais être très étonné de voir qu'ici, dans ce qu'on n'appelle pas l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Je vais montrer, je vais donner à voir que ce n'est pas une histoire, c'est de la méta-histoire. C'est-à-dire c'est ce qui se passe quelque part par là-haut et qui viendra s'interner ici. Et vous verrez qu'à travers toutes ces choses-là, ben, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est écrit dans ce qui est dans la pensée ici. Le projet est quelque chose, et on va voir tous les antagonismes de l'humanité, toutes les difficultés de l'énergie de l'être apparaître dans ce qu'on appelle la psychogénéalogie biblique. Psychogénéalogie. Je viens de l'inventer. Ça n'existe pas, ça a 7 minutes. On va écrire un livre sur la psychogénéalogie biblique qu'on va construire. C'est-à-dire que je peux reprendre cette généalogie et je vais vous montrer, je vais vous donner quelques petites clés. Aujourd'hui, pour savoir que je ne suis pas en train de parler tout seul.